FarmStar, un outil de modulation de la fertilisation. Depuis combien de temps et comment l'utilisez-vous? Donc nous utilisons FarmStar depuis 2005, donc ça fait 7 ans, là c'est la 8e année. C'est un outil d'aide à la décision qui nous permet de faire évoluer nos doses d'azote en fonction des cultures présentes. On l'utilise uniquement sur le blé, l'escourgeon et le colza. En pratique, en fait, on fait de la modulation qu'au dernier rapport, parce qu'après c'est la dose bilan que l'on fractionne en 1, 2, 3e apport. Et après, la modulation, ça ne s'applique qu'au dernier pour le moment. Et en fait, on télécharge nos cartes FarmStar qui nous sont envoyées par la COP, que l'on transcrit dans un Pocket PC qui, lui, est relié au GPS. Et après, comme notre tracteur il est situé par le GPS en même temps dans le champ, ça nous permet de moduler, en fonction de la carte FarmStar, nos apports d'azote. En termes de rendement, difficile de voir s'il y a un accroissement de rendement. Certes, il y a un maintien, ça c'est une évidence. Après l'évolution, comme on est stockeur, on ne peut pas peser, on ne pèse pas la moisson, donc c'est pas évident. Mais ça se maintient. Je dirais que ça s'accroît. Avec les nouvelles technologies telles que la pesée embarquée dans les batteuses, à l'avenir on va pouvoir le savoir, et même la cartographie de rendement sur la parcelle. Comme ça, on va pouvoir savoir là où on a apporté plus d'azote ou moins d'azote, si les rendements suivent ou pas. Voilà, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que l'outil FarmStar, ça nous permet de chercher les derniers quintaux, clairement, dans les zones de la parcelle où il y a un bon potentiel. Sinon, dans les zones où, entre guillemets, le potentiel est très faible, ça nous permet de faire des économies. Voilà. Au niveau de l'azote, on tend à la conserver telle qu'elle est sans de l'accroître. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des économies d'azote sur les points des parcelles qui sont défaillants, et sur les bouts de champ où le rendement est quasiment acquis à l'avance, on va pousser à l'azote pour sortir le plus de rendement possible. Après, en termes de réduction d'azote, on réduit, à mon avis, de 5-6 tonnes notre azote par rapport à une dose moyenne fournie par notre dose bilan, avec le fractionnement. Suivant les années, c'est 5-6 tonnes. À 300 € tonne minimum, ça fait pas loin de 1500-1800 €. Voilà. Et puis en termes de facture FarmStar, on est aux alentours de 2000 € par an. Voilà. Donc pour les premiers et deuxièmes apports, il faudrait que je fasse une note technique, c'est-à-dire une étude de conductivité des sols, c'est-à-dire pour savoir le potentiel que j'ai dès le départ en termes de rendement sur ma parcelle. On fait une analyse de toute notre exploitation, une analyse de sol avec une cartographie à l'avenir. Et ça va être courant fin d'année, donc efficient pour l'année prochaine.